Axel, enchanté. Merci pour le Enchantée. temps que tu m'accordes. Déjà, est-ce que très rapidement, en 20 secondes, tu pourrais te présenter? Donc Axel, j'ai plus de 20 ans d'expérience en développement des ressources humaines en France, à l'international, dans des entreprises de toute taille et dans plein de secteurs différents. Tu penses que la situation actuelle, au-delà de l'aspect sanitaire, va avoir un impact sur nos comportements après crise concernant nos habitudes professionnelles? Alors, je l'espère, je pense qu'il va y avoir une mobilité plus verte pour aller justement faire nos déplacements professionnels. Le développement du télétravail aussi, qui va être quelque chose d'extrêmement important et qui est extrêmement bénéfique. Et puis, dans le monde du travail en général, j'espère qu'on va revenir à du bon sens et valoriser des métiers de l'éducation et de la santé plutôt que les métiers de la défense ou de cadres en entreprise qui sont, on le voit bien aujourd'hui, beaucoup moins utiles que les infirmières ou les pompiers. Voilà. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. Un retour au bon sens, quoi. Un retour en bon sens et aux valeurs des métiers qui ont vraiment de l'importance. Et si je te parle de bonheur au travail, de culte du bien-être au travail, pour toi, c'est plutôt bullshit ou plutôt une vraie préoccupation à avoir et un sujet à traiter d'urgence en entreprise? Alors, c'est un sujet à traiter. Maintenant, je ferai la différence entre bonheur et bien-être. Bonheur, c'est un sentiment D'accord? intérieur. Déjà? L'entreprise ne peut pas gérer le bonheur d'une personne, ça lui appartient. En revanche, le bien-être, oui, bien sûr, c'est un enjeu. C'est pour ça qu'on a toute cette qualité de vie au travail qui se développe. Mais aujourd'hui, on est plutôt en train de mettre, il me semble, des pansements sur des verrues, même si c'est des actions hyper positives. Mais des cours de yoga, des salles de baby-foot, etc., des salles de repos, ça ne me paraît pas suffisant. Il faut traiter le problème de fond, qui est l'organisation du travail, le temps de travail, les moyens, la charge, le sens du travail. C'est ça, c'est comme ça qu'on arrivera au bien-être Le au travail. management, ouais. Le management qui est… Ouais. Si on cible un peu plus sur la nouvelle génération en entreprise, Mm. qu'est-ce que tu pourrais préconiser par rapport à la phase de recrutement? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise doit mettre en place dans ses processus de recrutement pour attirer cette nouvelle génération? Ouais, alors il me semble que la génération d'aujourd'hui, enfin c'est pas il me semble, c'est même sûr, c'est une génération qui a une autre approche de travail, qui est née dans le numérique. Son environnement bouge hyper vite. Donc aujourd'hui, si on veut recruter cette génération-là, eh ben, il faut travailler avec ces moyens-là, c'est-à-dire les attirer à travers les moyens modernes de la technologie, des chatbots. Le recrutement, ça passe par une vidéo rapide plutôt qu'un long CV fastidieux à lire. Voilà, je pense qu'il faut Tu dis vraiment ça pour Mimo, exploiter. du coup. Oui, mais tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il me semble que Mimo, ça va vraiment dans le bon sens par rapport à ces choses-là. Oui. Donc, cette génération, elle vit dans le numérique. Donc, le recrutement passe par le numérique et il passe aussi par la vitesse. Pas des formulaires en ligne à remplir pendant 15 minutes. Le côté C'est spontané. spontané, rapidité. Je vais te reposer la même question, mais cette fois-ci pour fidéliser cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui à changer pour qu'on se sente beaucoup plus investi sur du long terme au sein de missions en entreprise? Bah, ça, c'est vraiment la modification des pratiques managériales. C'est arriver à mettre une fin à ce management hiérarchique, avoir un manager qui est un mentor, qui est un coach, laisser de l'autonomie, responsabiliser, donner du sens, donner de la perspective, communiquer de manière transparente et faire confiance aux salariés, laisser les salariés s'exprimer, proposer, avancer sur leurs projets et être là pour s'assurer qu'on va dans le bon sens. En support, hein. Mais en support, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est de la flexibilité du travail aussi, dans les horaires, dans les modalités. On n'est peut-être pas obligé d'aller au boulot tous les jours dans des bureaux de 8h à 20h pour les cadres. C'est beaucoup plus d'autonomie pour les salariés, je pense. Passer d'une culture de la méfiance qui est encore un petit peu trop Et du présente contrôle, aujourd'hui oui. vers de la confiance La et confiance, ouais. Confiance, responsabilisation, autonomie. Voilà. Mais ok, je pense que la génération des millennials, elle exacerbe cette envie, mais complètement. elle est Elle est déjà très présente. importante. Voilà. Mm.